Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Ce matin, Pierre, on s'intéresse à la disparition des bars en France. Oui, il n'y a qu'à regarder les chiffres, hein, Céline. 200 000 bistrots en France en 1960. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 34 000. Bonjour Victor Delande. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, l'activité des bars, le petit noir, le petit blanc, ça dépend de l'heure, ne suffit plus pour dégager un chiffre d'affaires. Alors, pour survivre, il faut faire autre chose, multiplier par exemple les services comme la vente de tabac et les jeux à gratter. Oui, je vous emmène en Normandie dans l'Eure. Ici, la désertification est bien réelle des villages fantômes sans commerce. On en croise de plus en plus, mais il y a quand même des résistants, des hommes et des femmes qui s'accrochent pour maintenir un bistrot dans leur commune. On vous suit dans l'heure. Foulbec, petit village de 600 habitants, une église, une école et un seul bar. Depuis 6h30 du matin, Fabienne, la patronne, sert des cafés, enchaîne les commandes et bien d'autres services. On est obligé de faire plusieurs choses parce que sinon on peut pas vivre. Que le bar, ça marche pas. Il y a le tabac, il y a la presse, il y a l'épicerie, le pain, le gaz et tout ce qui est recharge téléphonique et puis le jeu. Chaque activité, c'est un petit complément de revenus qui lui permet de survivre et pourtant, son bar fonctionne à merveille. Manu et Alain s'y retrouvent tous les jours à 10h pour boire une bière. Ça nous fait une sortie, on est à la retraite et puis voilà, ça nous permet de prendre un café tranquillement avec des amis, des copains. Les petits bars de communes, c'est impératif que ça reste. Si ça meurt, il n'y a plus rien, quoi. C'est ça qui est moche, quoi. À une dizaine de kilomètres de là, à Campigny, le bar de la Pelouse est installé au cœur du village. Valérie et Laurent l'ont repris il y a 5 ans. Ils ont ouvert une brasserie à midi. Ils travaillent plus de 70 heures par semaine. Et quand ils ont payé leur loyer, il ne leur reste pas grand-chose. Quand tout va bien, on arrive à se faire 500 € chacun de paye. Voilà, net. Quand tout va bien. Le comptoir du bistrot, un lieu de sociabilisation très important pour Denis. Pour moi, c'est on va dire un réseau social humain. Si ça disparaît, il n'y aura plus du tout d'activité. Plus de relations, plus de contacts. En dehors des vœux du maire en début d'année, en dehors de ça, on ne se connaît pas. Et les gérants cherchent déjà des solutions pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ils vont bientôt organiser des concerts dans leur bar pour attirer encore de nouveaux clients. Alors on l'entend, hein, Victor, Fabienne et Laurent sont bien seuls dans leur combat. Ouais. Est-ce que les pouvoirs publics interviennent parfois? Alors il faut comprendre que pour les maires des petites communes rurales, maintenir un commerce c'est vraiment un enjeu très important. Alors ils essaient de trouver des parades pour sauver leur bistrot et il existe des exemples concrets, comme l'explique Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France. Il y a des exemples très simples, simplement par exemple de reconvertir un local dans la rue du village qui était peut-être l'ancien café qui a été ouvert il y a 10, 20 ou 30 ans et de se dire on y va, on fait confiance et chacun essaye de trouver des astuces, un bout de subvention ici, souvent de la main d'œuvre aussi. Il y a aussi ces maires qui aident un nouveau gérant à reprendre un café en avançant le loyer sur le budget de la commune. Et puis il existe des idées encore plus originales. Un bar dans un village en Moselle accueille un notaire qui tient une permanence une fois par semaine pour donner des conseils aux habitants. Dans une autre commune, le bar assure les repas de la cantine scolaire. Enfin, il y a les acteurs privés qui font le pari de la ruralité. France Boisson qui rénove des bars et conseille des gérants. Orange qui installe le réseau internet dans les troquets. Alors ce n'est jamais totalement désintéressé, mais comme me l'a confié récemment un jeune maire, tous les moyens sont bons pour sauver le bar qui est vraiment l'âme de nos villages. Plein d'idées très très originales. Europe 1 va plus loin ce matin sur la disparition des bars en France. Il faut les sauver à tout prix parce que c'est un lieu de lien social indispensable. Merci beaucoup pour votre enquête, Victor Delande. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous appeler au 39 21 ou nous envoyer un message également sur les réseaux sociaux, Twitter notamment avec le hashtag Europe 1.